Tout a commencé dans un petit dîner juste à la sortie de Birmingham, Alabama. Il pleuvait fort cet après-midi-là. Les rues étaient trempées, le ciel gris, et à l'intérieur du dîner, les émotions étaient tout aussi lourdes. Les gens mangeaient en silence, sirotant leur café, écoutant le bruit de la pluie frappant les fenêtres. Puis, ça s'est produit. Un fracas retentissant, un cri, une casserole de soupe chaude projetée dans les airs, atterrissant directement sur les genoux d'un client. « Êtes-vous devenu fou ?» cria l'homme, se levant d'un bond, la soupe dégoulinant de son jean. En face de lui se tenait Naomi Carter, une serveuse de 29 ans, aux yeux fatigués et aux mains tremblantes. Ses cheveux bouclés sombres étaient attachés lâchement et son tablier était taché après une longue journée de travail. Elle n'était même pas censée être de service, mais elle avait besoin d'argent. Sa mère venait de rentrer de l'hôpital et les factures s'accumulaient. Naomi n'avait pas voulu renverser la soupe. Elle avait été surprise lorsque le client avait crié sur une autre serveuse. Dans un moment de panique, elle avait glissé et tout avait dérapé. Avant qu'elle ne puisse s'expliquer, le gérant, un homme petit aux lunettes sévères et au tempérament tout aussi vif, était sorti de la cuisine en trombe. « Dehors, Naomi, tout de suite. Tu es virée. Je ne tolérerai pas que des clients soient brûlés sous mon toit. »« Mais s'il vous plaît, » dit Naomi doucement, retenant ses larmes. « C'était un accident. »« Dehors !» cria-t-il à nouveau. Naomi laissa tomber son tablier par terre et s'enfuit, sans même se retourner. Elle n'avait pas vu le visage du client. Elle n'avait pas remarqué l'agent de sécurité assis dans un coin, observant tout. Elle ne s'était même pas arrêtée pour reprendre son souffle. Avant de poursuivre cette histoire, dites-nous d'où vous regardez. Si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous à la chaîne. Aimez et partagez cette vidéo avec quelqu'un et laissez un commentaire sur ce que vous pensez de l'histoire d'aujourd'hui. Maintenant, revenons à l'histoire. 2 heures plus tard, Naomi était assise au bord de son matelas simple, pleurant en silence dans le petit appartement d'une chambre qu'elle partageait avec sa mère malade. Le matelas grinçait sous son poids, les vieux ressorts pressant contre la couverture alors qu'elle se tenait recroquevillée, le visage dans les mains. Ses épaules tremblaient. Un petit ventilateur dans un coin bourdonnait doucement, tentant vainement de combattre la lourde chaleur de l'Alabama. Sur le mur étaient accrochées 2 photos décolorées, l'une de Naomi enfant et l'autre de sa mère, Evelyn Carter, la tenant fièrement devant une église à Montgomery. Naomi les regarda à travers ses yeux embués. Sa mère, Miss Evelyn Carter, reposait dans l'autre pièce, reliée à une petite machine à oxygène qui émettait un léger sifflement à chaque respiration. Les factures médicales s'entassaient sur la table de la cuisine, à côté d'une boîte de soupe non ouverte et d'un sandwich à moitié mangé. Naomi se sentait comme une ratée. Elle n'avait pas voulu renverser cette soupe. Elle n'avait même pas regardé le visage de l'homme. Elle avait juste paniqué, s'était figée et tout avait explosé. Naomi essuya rapidement son visage lorsqu'elle entendit frapper à la porte. Un coup sec mais calme. Pas le propriétaire, pas un voisin. Elle ouvrit lentement. Un homme grand en costume noir se tenait là, avec une tête rasée, des lunettes de soleil sombres et un petit carnet sous le bras. Il ressemblait à un personnage de film de détective. Son ton cependant était doux. Il s'appelait Samuel Grant, un agent de sécurité privée travaillant pour l'un des hommes les plus riches de Birmingham, Henry Whitmore, un millionnaire de 41 ans connu pour sa discrétion. Naomi ne savait pas qui il était, mais Samuel lui expliqua tout. Henry vivait seul dans un immense domaine à la périphérie de la ville, fermé par des grilles, privé, le genre d'endroit dont les gens parlaient à voix basse sans jamais le voir. La plupart des gens ne savaient même pas à quoi il ressemblait. Mais Henry avait vu Naomi. C'était lui qui avait reçu la soupe renversée au dîner. Et étonnamment, il n'était pas en colère. Pas même un peu. En fait, il avait ressenti autre chose, quelque chose d'étrange. Cela faisait des années que personne ne l'avait regardé au-delà de son argent, comme un simple humain. Naomi l'avait fait. Elle n'avait pas regardé son visage. Elle se fichait de qui il était. Sa panique était réelle, sa voix tremblante mais honnête. Cela l'avait marqué. « Mademoiselle Naomi Carter ?» demanda Samuel calmement. Naomi hocha la tête lentement, les lèvres entr'ouvertes, les yeux rougis par les pleurs, ses cheveux enveloppés dans un foulard, son vieux t-shirt humide de sueur et de larmes. « Mon patron souhaiterait vous offrir un emploi de nounou à domicile. Salaire élevé, avantage complet, il a vu ce qui s'est passé aujourd'hui et pense que vous méritez une autre chance. » Naomi cligna des yeux. Un emploi. Après tout cela, elle venait de tout perdre. Sa dignité, son salaire,
son estime de soi. Pourquoi quelqu'un l'engagerait-il maintenant? Pourquoi moi, après ça? Demanda-t-elle, la voix sèche et basse. Parce que, répondit Samuel, il croit qu'il faut tester les gens, pas les juger. Naomi le fixa. Son cœur battait la chamade. Les factures dans la pièce d'à côté résonnaient dans son esprit. L'atout de sa mère au bout du couloir lui rappelait ce qui était en jeu. Le loyer était en retard. Le frigo était presque vide. Elle avait 22 $ dans son sac. Après quelques longues secondes, elle murmura. « Je vais accepter. » 2 jours plus tard, Naomi se tenait devant le domaine Whitmore. La grille d'entrée s'ouvrit en bourdonnant, révélant une longue allée de gravier bordée de grands chênes. La maison elle-même était ancienne, mais magnifique, peinte en crème avec des volets verts et une véranda enveloppante. Cela ne ressemblait pas à une forteresse de riches. Cela ressemblait à quelque chose tiré d'un livre d'histoire. Mais c'était tout de même immense. Elle serra sa petite valise et entra. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Pas d'enfants courant partout, pas d'animaux, pas de musique forte, ni de télévision. Juste des sols polis, des couloirs impeccables et un air qui semblait immobile depuis des jours. Samuel l'accueillit à la porte. « Vous vous occuperez directement de M. Whitmore », expliqua-t-il. « Il est aveugle, a besoin d'aide pour les repas, la lecture, les médicaments. Il peut être discret, mais il est gentil. Soyez juste honnête et prudente. » Naomi hocha la tête, l'estomac noué par les nerfs. Elle rencontra Henry ce soir-là. Il était assis dans un grand fauteuil en cuir près de la cheminée, dans une pièce sombre remplie de livres. Il portait un pull gris et un jean. Ses cheveux étaient soigneusement peignés en arrière, et il semblait normal, pas comme quelqu'un avec des millions en banque. Il tenait une canne dans une main et un journal plié dans l'autre. « Vous devez être Naomi, » dit-il doucement, ses yeux fixés sur le feu. « On m'a dit que vous avez un bon cœur. » Naomi hésita, puis répondit « Merci, monsieur, je ferai de mon mieux. » Il sourit. « C'est tout ce que je demande. » Mais ce que Naomi ignorait, c'est qu'Henry n'était pas aveugle. Pas même un peu. C'était un mensonge, un test. Il avait été trompé auparavant. Des femmes prétendant s'intéresser à lui pour atteindre son argent. Des amis souriant devant lui tout en volant chez lui. Henry avait appris à ne faire confiance à personne. Cette fois, il voulait être sûr. Naomi volerait-elle s'il ne pouvait pas voir? Mentirait-elle ou parlerait-elle de lui dans son dos? Ou prouverait-elle qu'elle était différente? Les semaines suivantes furent calmes, presque paisibles. Mais Henry observait tout à travers des caméras cachées dans chaque pièce. Il l'étudiait, ses habitudes, ses actions, ses paroles. Il n'était pas fier d'espionner, mais il ne savait pas quoi faire d'autre. Il était fatigué d'être trompé. Le premier test fut simple. Un bracelet en or placé près de l'évier, brillant et authentique. Naomi le ramassa et le regarda un moment. Puis elle le porta dans la chambre d'Henry et le posa délicatement sur la commode. Le deuxième test, son portefeuille, laissé accidentellement dans le couloir, rempli de billets de 100 $. Naomi le rapporta directement à Samuel. Elle ne l'ouvrit même pas. Troisième test, il laissa tomber ses pilules sur le sol. Naomi s'agenouilla et ramassa chaque comprimé, vérifiant même l'étiquette pour s'assurer qu'elle n'avait rien manqué. Test 4. Une nuit, son ami l'appela en pleurant à cause de son loyer. Naomi était assise à la table de la cuisine, les mains tremblantes. Elle jeta un coup d'œil au chéquier d'Henry sur le comptoir, puis détourna le regard et sortit son téléphone. Cette même nuit, elle vendit son vieil ordinateur portable en ligne. Test 5. Henry lui demanda de lire une fausse lettre d'un avocat. Elle indiquait qu'il avait perdu presque tout son argent dans un mauvais investissement. Naomi leva les yeux vers lui avec douceur et dit « L'argent ne fait pas ce que vous êtes toujours un homme bon. » Test 6. Il simula une chute près des escaliers. Naomi le rattrapa avant qu'il ne touche le sol, se faisant mal à la cheville dans l'effort. Elle ne se plaignit pas. Elle l'aida simplement à s'installer sur le canapé et alla chercher de la glace pour eux deux. Henry observait tout. Chaque soir, assis dans le même fauteuil, il regardait l'écran. Elle était honnête, douce, drôle. Elle fredonnait en cuisinant, souvent de vieux chants gospel ou du jazz discret. Elle parlait aux plantes dans le couloir. Elle demandait toujours à Samuel comment allait sa fille et lui avait même apporté un lapin en peluche pour son anniversaire. Elle n'était pas parfaite, mais elle était réelle. Henry n'avait rien ressenti depuis des années. Mais Naomi le faisait rire à nouveau. Elle rendait la maison vivante. Lentement, jour après jour, il commença à tomber amoureux d'elle. Pas d'une manière éclatante comme dans les films, mais d'un amour lent, profond, silencieux. Le genre d'amour qui s'installe dans votre poitrine et refuse de partir. Naomi, de son côté,
était confuse. Elle commençait à ressentir quelque chose, elle aussi. La façon dont Henry écoutait ses histoires, la manière dont il souriait quand elle entrait, la façon dont il se souvenait de chaque détail concernant sa mère. Mais elle refoulait ses sentiments. Il était aveugle. Il ne la voyait pas comme elle le voyait, n'est-ce pas? Mais tout s'effondra. Une nuit, elle lui apporta du thé, comme d'habitude. La porte du bureau était entr'ouverte. Elle entendit des pas, puis le vit debout en train de lire, pas aveugle. Son souffle se coupa. Le plateau lui échappa. La tasse se brisa. Henry leva les yeux stupéfait. « Naomi, tu peux voir, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Tout ce temps, tu pouvais voir. » Henry s'avança vers elle. « Naomi, attends, je peux expliquer, s'il te plaît. »« Non, » dit-elle, reculant, les yeux humides. « Tu m'as menti chaque jour. Je te faisais confiance. Je t'ai aidé. Je tenais à toi. Je devais savoir qui tu étais vraiment. J'ai été utilisée avant. Je ne voulais pas être blessée à nouveau. » Et Naomi, tremblante, répondit, « Et à la place, c'est moi que tu as blessée. » Elle partit cette nuit-là, fit ses bagages en silence, dit au revoir à Samuel. Elle ne se retourna même pas. Henry sentit sa poitrine se serrer. Il cessa de dormir, de manger. La maison ressemblait à un musée. Son rire lui manquait, ses pas légers, sa voix. Il appela, pas de réponse. Il envoya des fleurs, elles revinrent. Des lettres, sans réponse. Des semaines passèrent. Un matin, il se tenait devant l'appartement de Naomi. Pas de costume, pas de voiture, pas de garde, juste lui, en sweat à capuche et jonc. La pluie avait trempé ses manches, ses yeux semblaient fatigués. Naomi ouvrit la porte lentement. Elle ne parla pas. « Je ne suis pas là pour mentir, » dit Henry, la voix tremblante. « Je suis juste là pour dire que je suis désolée. » Elle le fixa. « J'ai été lâche. J'ai laissé la peur me contrôler. Mais toi, tu étais réel. Tu m'as montré ce qu'est la bonté, et je l'ai jeté. » La voix de Naomi se brisa. « Tu m'as brisé le cœur. Je sais, et je ne mérite rien de toi. Mais s'il y a ne serait-ce qu'une petite partie de toi qui croit encore en moi, je te promets que je ne mentirai plus jamais. » Derrière elle, Miss Evelyn avança dans son fauteuil roulant et sourit doucement. « Parfois, » murmura-t-elle, « ceux qui nous font le plus mal sont ceux qui nous aiment le plus profondément. » Naomi regarda sa mère, puis Henry. Et pour la première fois en semaine, elle sourit. Ils se marièrent 6 mois plus tard. Dans le jardin derrière le manoir, une cérémonie simple, réelle. Et alors qu'ils dansaient sous les étoiles, Naomi se pencha et murmura « La prochaine fois que tu veux savoir si quelqu'un t'aime, demande simplement. » À partir de ce jour, Henry changea. Il donna plus, fit davantage confiance et aima Naomi comme le trésor qu'elle était. Car un amour bâti sur la vérité est plus fort que n'importe quel mensonge. Que pensez-vous de cette histoire? Laissez un commentaire sous cette vidéo. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse.